ta présence suffit pour changer des cœurs. 1 heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. 1 minute dans ta présence suffit pour combler des vies. 1 seconde dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel. Emmanuel. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vis l'amour que vous avez manifesté. C'est ça ce que j'ai besoin. Que Dieu vous bénisse plus. Amen. Amen. Je pense à la fin, je dois prier pour tout ça. Je prie maintenant. Non, à la fin, que l'onction vienne sur moi. Quand ça descendra sur moi, là, je vais bénir tout ça. Amen. Amen. Beaucoup Vanda. C'est aujourd'hui que j'ai compris que Vanda, ils ont bien. Ah, ils ont bien. Et ah, ils ont likambo. Ici. Ah, ils ont facilité. Ah, ils ont pété. En tout cas, que Dieu bénisse frère Aimé, Sœur Jemima, notre honorable Mike Kalambay, non, Mike. Ah, Mike Otis. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Encore quoi, notre honorable Abed. Que Dieu te bénisse aussi. Je voulais que tu parles. Je lui ai dit, mais toi, non, tu dois parler. Non, je voudrais aussi écouter. Parce que quand vous parlez, moi, je ne sais pas comment je peux dire. Je lis vos cœurs. Même quand vous parlez, moi je vois ton cœur. Alors je lui avais dit, je vais entendre les cris de ton cœur. Tu sais, une personne amoureuse, quand il parle avec son cœur. Et ses paroles ou sa parole touchent l'âme. Amen. Amen. Vraiment, je ne sais pas ce qu'ils doivent dire ce matin, mais il y a quelque chose, j'ai vu l'amour que vous avez manifesté. J'aimerais un peu vous parler de l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie, on peut le dire si haut, c'est étrange. Ce n'est pas comme toutes les histoires que nous écoutons. Car partant de mon histoire, j'ai vu beaucoup de gens donner leur vie au Seigneur Jésus. Tellement le Seigneur Jésus atteste et Azako testifie, Azako certifier cela. Et si tu es attentif pendant que moi je parle, ne retiens pas ce que tu ressens. Ne ressens, donc tu vas ressentir vraiment la présence de Dieu parce que ce sont des choses rares à écouter. Et
Nous autres, dans ma famille, on ne pouvait pas avoir l'idée que Dieu pouvait prendre un serviteur de Dieu. D'ailleurs, dans ma famille, de génération en génération, il dit bien de génération en génération, il n'a jamais eu un serviteur de Dieu. Je dis bien des générations. Ça même c'est mon oncle paternel qui m'avait appelé en France, qui m'a dit ça. Il dit, tu sais, autiste, de génération en génération. Il commence à citer des gens, il dit, il n'y a eu personne. Et tu es la seule personne, je dois te soutenir. Et je dois soutenir aussi ton église. C'est mon oncle paternel qui est en France. Amen. Amen. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes vraiment un peuple béni. Héritier, ok. Alors nous pouvons nous lever. On va lire la parole de Dieu. Puis je vais parler. Je ne peux pas parler sans lire la parole de Dieu. Afin que l'Esprit de Christ soit vraiment au milieu de nous. Nous lirons Ésaïe chapitre 42. Je lis seulement des paroles qui accompagnent mon ministère, que Dieu m'a dit, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Mon alliance avec Dieu, 42 versets 6 à 7. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. On prend encore Jérémie chapitre 1. Ça je ne lis pas seulement pour lire, mais ce sont des paroles que Dieu m'avait données, qui accompagnent mon ministère. Jérémie chapitre 4 verset 1. Non, Jérémie chapitre 1 verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce moment. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Verset 17. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas à leur présence de peur que je te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain contre les rois, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Tu peux t'asseoir. Et qui connaît les derniers, c'est quoi? Qui connaît ça? Qui connaît mes alliances? Vous ne connaissez pas ça? J'ai l'idée, il y a Ésaïe 42. Et Yasuka. Acte. Chapitre 20, 26. Acte 26. Acte 26. Le verset 17 jusqu'au verset
motoba nzela kotanga zomi na sambo 26. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Est-ce que je ne le fais pas? Je vous amène la connaissance. Tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, la délivrance et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Seigneur Jésus, je t'invite, Seigneur, sois ici avec nous alors que je vais parler un peu de l'histoire de ma vie. Que tu bénisses ton peuple qui va écouter. Ceux qui vont même nous écouter en internet, que tu leur bénisses aussi, Seigneur. Que ton Esprit Saint rôde au milieu de nous et qu'aucun esprit ne puisse prendre le contrôle ici. Seulement l'Esprit de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu sais qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour toi. Ah oui. Nous sommes des croyants du message du temps de la fin, prêché par William Marion Branham. Mais dans le message, personne ne peut prêcher les choses que moi je te prêche. Beaucoup sont liés, beaucoup sont bloqués. Mais parce que Branham n'a pas parlé de ça, mais vous avez trouvé grâce. Pour nous, on peut dire que Dieu est à jour. C'est biblique, il est Hébreu 13:8. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, avant de parler, il y avait une citation de Frère Branham. C'est comme si c'est moi qui parle. Il dit ceci, dit, l'histoire de ma vie dit, maintenant, on a annoncé aujourd'hui, j'allais prendre un mot pour vous parler un peu de l'histoire de ma vie. C'est une chose difficile pour moi. Ce sera la première fois que j'essaye d'aborder ça ici. Et je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails. Mais seulement j'aborde une partie. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup de choses qui n'étaient pas justes. Et je vous demande, à vous qui êtes à l'écoute, ainsi qu'à vous qui êtes présents, de ne pas voir mes erreurs comme des pierres d'achoppement, mais plutôt comme des tremplins qui serviront à vous rapprocher du Seigneur Jésus. Et à toute personne que j'ai achoppée, je demande pardon. À toute personne que j'avais achoppée, voici un peu mon histoire. Mon histoire
Si tu es attentif, Dieu va te toucher. Dieu va te bénir. Dieu va te guérir. Parce que je parle d'une réalité. Mon histoire, la plupart, même ma famille, ne connaissent pas. J'ai eu à comprendre beaucoup de choses, c'est avant la mort de maman et avant la mort de papa. Et quand maman était morte, quand elle me parlait de choses, elle me dira, ça, la personne nous avait dit de ne pas en parler à personne. C'est maintenant que j'ai compris le pourquoi. Papa aussi, un jour avant ça, il m'a dit, pasteur, j'ai à causer avec toi. Il m'a aussi parlé. J'ai des choses que j'ai gardées vraiment. Mais j'ai compris que c'est une bénédiction pour l'église. Quand nous lisons apôtre Paul, Jean, Pierre, nous, même Branham, on ne connaissait pas, on ne les a jamais vus. Moi, je m'appelle Otis. Je suis né dans une famille de 6 enfants. Donc, on est au nombre de 3 filles, 3 garçons. Ma mère et mon père nous ont mis au monde au nombre de 6. Et donc, je suis l'avant-dernier. Je suis né dans une ville appelée Koutou, dans la province de Maïndomé, à RDC. Et quand j'étais arrivé à l'âge de 3 ans, j'étais mort. C'est un peu comme Mike a parlé. J'étais mort. Et on me dira, parce que là je ne savais pas, moi j'étais déjà mort. On me dira par maman qu'après 3 jours, vers 3 heures du matin, il y avait une demoiselle au nom de demoiselle Hippie. C'est elle qui était venue vers 3 heures, parce que là, si c'était ici, bon. Alors que là-bas chez nous à l'intérieur, beaucoup sont morts une fois. Il est encore vivant. Et c'est elle qui commença d'abord par faire la prière. Elle est une demoiselle catholique. Et après cela, elle trouva une veine, parce qu'on ne trouvait pas de veine ici à la tête. C'est de là que quand Bazong Singamai, et j'étais redevenu en vie. Et maman m'avait dit que quand j'étais redevenu en vie, je levais mes mains comme ça, un enfant de 3 ans. Elle a dit, tu avais duré comme ça. Tu ne parlais pas quand c'est moi tu vers le début. Et quand l'ange du Seigneur commença à me parler de mon histoire, c'est ici qu'il a dit, tu vois, parce que quand l'ange de Dieu est venu, il commence à, chaque fois quand les anges parlent, ils indexent la parole. Ils annexent la parole. Il dit dans 1 Timothée chapitre 2 de verset 8, ce que tu as fait, regarde ça est dedans. Là on dit, je veux donc que les gens prient en tout temps et en tout lieu en élevant leurs mains. Mais un enfant de 3 ans, tu avais déjà les signes et l'autorité de la prière. Et quand je me suis grandi, j'avais un grand amour pour le Seigneur Jésus. Et cet amour était vraiment dans mon cœur. Alors que mes parents étaient des croyants catholiques. Et moi, personnellement, j'ai commencé à avoir des visions
depuis à l'âge de 5 ans, je me souviens. Il y a des choses que je commençais déjà à voir. Je pourrais dire à maman, Moutawakouf, on a place eux, et puis on le voit. L'accident et tout cela, tout ce que je disais, tout ce que j'ai parlé, c'est ça arrivé, ça arrivé. Alors, et une fois, je parlais beaucoup de choses. Mes parents pensaient que c'était de la répercussion des méningites, des maladies que j'étais morte. Et un jour, ma maman m'a dit que tu sais pourquoi je t'aime beaucoup. Il m'avait dit un jour je vais te parler le pourquoi. Chaque fois pourquoi mes sœurs sont là, ma petite sœur est là. C'est elle qui est notre cadette. Je parle de ma mère et de mon père. C'est elle qui est notre cadette. Alors, bien qu'elle était la cadette, c'est moi toujours, j'étais l'enfant chéri. Même plus qu'elle. Amen. Je me souviens 2 fois, je fui avec maman pour venir à Kinshasa, mais moi, je suis Kazali, mais je suis coopéré. Il m'a côté na se ma soie, vana na se batama, kobimate te, ton kuma musika, c'est pour ça la sikobi. Je vais te faire signe, tu vas sortir. Imaginez un peu l'amour que j'avais avec Amen. Amen. Alors, et pensant que ce qui s'était passé à moi, je parlais des choses des gens, je parlais de visions des choses qui vont se passer, et pensais que c'était des répercussions des maladies méningites. Alors, un jour, maman m'a dit qu'une personne, et papa aussi m'avait dit ça avant de mourir, une personne était venue là-bas chez nous. Elle a rapporté la question. Pensez-vous qu'Otis a un problème mental? Parce que c'était non, il n'a pas de problème. Mais il a un don de Dieu. Un don tellement puissant qui va aider le monde, qui va aider beaucoup de gens quand il va grandir. Mon père, ma mère m'ont dit ça juste avant leur mort. Et puis, la même personne a dit ce que je vous dis, gardez ça. Vous allez lui parler quand lui-même sera grandi un jour. Et puis, il leur a dit, laissez-les dormir seuls. Qu'il ne dort pas avec ses frères, mais qu'il dort seul. C'est là que j'ai à comprendre que Dieu voulait, c'est de là qu'il y avait l'école entre moi et Dieu. Alors mes frères avaient une vie un peu qui n'était pas bien. Alors Dieu voulait que, sinon je serais, on dit quoi, contaminé. Non, pas contaminé. Alors que Dieu voulait travailler avec moi dans le domaine prophétique, de voir des visions des anges. Alors il voulait que je sois écarté. Amen. Amen. Et papa a dit que cet homme, quand il parlait, cet homme avait un ton autoritaire. Là, c'est la première fois. Amen. Amen. Il dit il avait un ton autoritaire. Et depuis l'âge déjà de 7 ans, moi je dormais déjà 7 ans, je dormais déjà, j'ai ma propre chambre, je dormais seul. Et c'était là qu'il y avait le col entre moi et Dieu. Donc chaque soir, je voyais des visions. Imagine-toi un enfant, mais qui voit des choses étranges, qui voit des êtres, qui voit des personnes, qui voit des anges. La nuit lui apparaître. Voilà pourquoi ma vie était une vie, mes sœurs sont là. J'étais vraiment étrange. Je ne suis pas comme mes frères. Parce que ma vie, c'est une vie compliquée.
Mon jeune âge, j'ai commencé à avoir déjà des visions. 5 ans, 7 ans, j'ai commencé déjà à avoir des visions. Les anges me parlaient. Les anges m'apparaissaient. Et ils me parlaient naturellement comme je suis en train de parler avec vous comme ça. Amen. Amen. Vous savez, voir les anges, voir le Seigneur Jésus. Quand nous prions, disons Seigneur, yaka, yaka, yaka. Si un ange t'apparaît la nuit, tu me donneras raison un jour. Tu vas fuir la chambre. Tu vas fuir la chambre. Tu ne dormiras. Papa, je te dis des choses réelles. Je suis derrière la chaîne. Tu ne vas pas dormir. Mais c'était comme c'est une vie pour moi ça. Alors que j'étais encore enfant. Fontaine-Fleury, j'ai vraiment l'honneur de te parler de mon histoire. Tu dois vraiment un peu me comprendre. Tu dois connaître qui je suis. Quand tu vois un ange, tu risques même de fuir ta chambre. Même Daniel l'a dit dans Daniel chapitre 7 verset 15. Daniel, parce que il y a une différence entre une vision et un songe ou un rêve. D'ailleurs, j'avais expliqué ça. Les rêves, on l'a lipongi dans la subconscience. Mais moi, ce n'était pas des rêves. C'était des visions où tous les membres étaient actifs. Je pouvais sentir. Alors, Job, Daniel a parlé de quelque chose qui était arrivé. Il dit, les jours où il avait vu un ange, il dit, il était comme quelqu'un qui était mort. D'abord, une seule vision que lui a eue. Là, on parle de Daniel. Et moi, c'était comme une vie chaque soir. Les anges descendaient. Et c'est jusqu'à ce jour. Dormir avec moi, c'est compliqué, tu ne sauras pas. Tu auras peur, tu vas fuir la chambre. Tu commenceras à sentir des choses bizarres, des présences bizarres. Et si tu n'es pas préparé par Dieu, tu ne vas pas supporter. Alléluia. Amen. Et chaque jour, même pour dormir, j'ai toujours peur dans ma chambre pour ne pas voir les visions. Car cela rendait mon cœur ou mon corps étrange. J'avais toujours des chaleurs comme je suis malade. Si tu me touches, tu penseras que je suis malade. Alors que ce n'était pas la maladie, c'était l'onction. Et Frère Branham dit, peu importe l'expérience que tu dois faire ou la vision que tu feras, tu dois les comparer avec les Écritures. Si cela n'est pas conforme avec l'Urim Tumim, mets ça à côté. Dans Daniel chapitre 10 verset 7 à 8, écoutez, Daniel dit, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Mais ils firent saisir d'une grande frayeur. Ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul. J'ai vu cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changeait de couleur et fit décomposer. Voyez un peu comment la vision peut rendre. Et j'ai perdu toute vigueur. Et tout ce que Dieu m'a montré, ça s'accomplissait. Par exemple, tout ce que je vois aujourd'hui,
Même les endroits où je suis passé, en réalité, je les avais déjà vus depuis longtemps. Partout et je le disais déjà. Et dans mon carnet, tout ce que je vois, je vois déjà Kala. Je me souviens encore un jour, mon père il était venu à Kinshasa. Il avait acheté une grosse moto. Et lui-même l'avait baptisé au nom de Monkla. Qui veut dire simplement, dans la langue de chez nous, tam-tam de chef. Quand il passe, tu dois savoir que c'est l'œuf qui passe. Et cette moto, à l'époque, avait le prix d'une voiture Mercedes 600. À l'époque. 600. C'est une grosse moto. Et quand il a amené ça à Koutou, des gens de mauvais cœur, par la jalousie, on lui a jeté un mauvais sort. Une maladie au pied. Au pied droit. Et mon père ne parvenait plus à marcher. Et moi, quand je suis revenu en vacances, chaque nuit, j'écoutais comment mon père pleurait. Il faisait que pleurer de douleur. Et un jour, je voyais comment des papas venaient, des papas qui venaient pour lui couper, faire des incisions. Mais rien ne marchait. Alors un jour, je suis entré dans la chambre de mon père. D'abord, j'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'a montré l'origine de sa maladie. J'ai commencé à avoir des visions, pas aujourd'hui. C'est vraiment un don inné. Je ne l'ai même pas reçu dans les messages. Si je l'avais reçu dans le message, les gens qui me haïssent là pouvaient enlever ça. Mais pourquoi cela ne quitte pas? Parce que je ne l'ai pas reçu dans le message. Depuis la catholique, ça marchait. C'est un don inné. Les dons et les appels sont ça répartis. Depuis l'église catholique, les dons fonctionnaient correctement. Partout j'étais. Alors, j'ai dit à mon père, papa, acceptes-tu que je prie pour toi? Il a dit, oui, mon fils. Alors je lui ai dit, papa, s'il vous plaît, n'acceptez plus les incisions. Parce que depuis que je suis venu, j'ai vu comment les gens viennent ici, vous traitez, mais sans succès. Et n'accepte plus. Ne permettez plus jamais qu'ils viennent encore me faire les incisions. Il m'a dit, oui, vraiment, tu as raison. Je ne vais plus permettre cela. Il dit, bon, laisse que moi je prie pour toi. Cette maladie va te quitter. Parce qu'on voulait vraiment lui imputer la jambe. Il rouge. Jalousie. Vous voyez des choses que je vous prêche. Vous allez monter le côté, mais pourquoi il y a Zakara Aboy? Pourquoi Zakara Aboy? Et comme après ça, toi tu ne me salues pas aussi. Vraiment, c'est comme si vous êtes dans la Kaya Komaka. Et puis au moment quelqu'un, il est comme ça, il te regarde. Merci, bonjour. Il attend encore. Bonjour. Et le jour que tu ne feras pas, après ça va te moter. Amen. Alors je lui ai dit, papa, je vais maintenant prier pour toi. Alors j'ai prié pour papa. J'ai prié. Moi, je suis un prophète. Un prophète, il peut venir avec la prière. Il peut venir avec des actions prophétiques. Comme ce matin,
Il y a une sœur qui était gravement malade. Elle ne parvenait plus à se tenir debout. Il a marché. Elle plairait là. Comme on anniversaire dans le Cameroun. Bon anniversaire dans le lobby, mais tout le monde est lelo. Alors, j'ai prié pour elle. J'ai dit, c'est fini, tu es guéri. Et par après, j'ai pris de l'eau. Je lui ai donné. Tellement dans tout à l'heure. Mettez-vous debout. Obiki. Et s'il y a Biki, c'est fini. Elle est guérie.